Il était une fois, dans un village joyeux et coloré, un dragon pas comme les autres. Son nom était Danny, et il était gigantesque, avec des écailles douces comme des nuages et un cœur encore plus grand. Danny était le plus gentil des dragons, toujours prêt à aider ses amis les villageois. Mais Danny avait un petit secret, une passion cachée, il adorait faire la sieste. Oh, pas une petite sieste de 5 minutes, non. Danny aimait les très longues siestes, celles qui durent tout l'après-midi. Un beau matin ensoleillé, après un délicieux petit déjeuner de nuages à la confiture de baille, Danny sentit ses paupières devenir lourdes. Il bâilla un bâillement si grand qu'il fit trembler les arbres. C'était l'heure parfaite pour une sieste. Il s'installa confortablement au pied de la plus grande montagne, son ventre doux contre l'herbe fraîche. Il ferma ses grands yeux verts, prêt à plonger dans le monde des rêves. Mais quelque chose l'en empêchait. Le village, juste en dessous, était plein de vie et de bruit. Les forgerons tapaient sur leurs enclumes, faisant béhem, bam, boum, à chaque coup. Les boulangers chantaient en pétrissant leurs pâtes, des mélodies joyeuses mais un peu trop fortes. Les enfants, eux, jouaient à cache-cache et à la marelle, leurs rires et leurs cris de joie résonnant partout. « Attrape-moi si tu peux », s'écriait Léo. « Non, c'est mon tour », répondait Mia. Danny essaya de se boucher les oreilles avec ses pattes, mais c'était difficile pour un dragon si grand. Il grogna doucement, un son qui ressemblait à un ronronnement de chat, mais en beaucoup plus fort. Il voulait juste dormir. Les villageois, voyant le pauvre Danny se tortiller, comprirent son problème. « Oh, le pauvre Danny veut dormir », dit la boulangère. « Il faut l'aider », ajouta le forgeron. Les enfants, toujours pleins d'idées, se rassemblèrent. « Je sais », s'écria une petite fille nommée Lily. « Nous allons lui chanter une berceuse. » Tous les enfants se mirent à chanter, leur voix douce et mélodieuse. Ils chantèrent des chansons sur les étoiles, sur les petits lapins qui dorment, et sur les nuages qui flottent. Leur voix était adorable, mais Danny, lui, restait éveillé. Il écoutait attentivement, mais ses yeux ne voulaient pas se fermer. Il souriait gentiment aux enfants, appréciant leur effort, mais le sommeil ne venait pas. Les bruits du village semblaient encore plus forts après les douces mélodies. Danny soupira, un petit nuage de fumée s'échappant de ses narines. « Ce n'est pas grave, les amis, dit Danny d'une voix grave et douce. Vos chansons sont très belles, mais mes oreilles sont encore un peu trop éveillées. Ce n'est pas grave, les amis. Vos chansons sont très belles. Alors, un petit garçon nommé Tom eut une autre idée. Et si on lui apportait nos doudous, proposa-t-il. Les doudous sont si doux et réconfortants, ils aident toujours à dormir. Chaque enfant courut chez lui et revint avec son doudou préféré. Il y avait des ours en peluche, des lapins aux longues oreilles, des couvertures toutes douces et même un petit dragon en tissu. Ils les déposèrent délicatement autour de Danny. Danny était entouré d'une montagne de douceur. Il frotta son museau contre un ours en peluche, puis contre un lapin. C'était très agréable, mais ses yeux restaient grands ouverts. Il ne pouvait pas s'endormir. « Merci beaucoup, mes petits amis, dit Danny en bâillant. Vos doudous sont merveilleux, mais mon cerveau est encore en pleine forme. Il ne veut pas se reposer. » Une autre petite fille, prénommée Chloé, eut une idée lumineuse. « Et si on lui récitait des comptines, dit-elle. Les comptines ont des rimes et des rythmes qui endorment. » Les enfants se mirent à réciter toutes les comptines qu'ils connaissaient. Une poule sur un mur, qui picore du pain dur. Frère Jacques, dormez-vous, dormez-vous. Danny écoutait attentivement, ses grandes oreilles frémissant à chaque rime. Il trouvait cela très amusant, et il souriait. Mais le sommeil, lui, ne venait toujours pas. Ses yeux restaient vifs et curieux. Il remercia les enfants avec un clin d'œil. « Vos comptines sont très rigolotes, dit-il. Mais je crois que mon cerveau aime trop les devinettes et les histoires pour s'endormir avec des rimes. » Alors que les enfants commençaient à désespérer, un petit garçon timide, appelé Max,
s'approcha de Danny. Il n'avait pas d'idée de berceuse ou de doudou, mais il avait une blague. Danny, commença Max, sa petite voix à peine audible. Pourquoi les plongeurs plongent-ils en arrière? Danny, curieux, ouvrit un œil. Je ne sais pas, petit Max, dis-moi. Parce que s'il plongeait en avant, il tomberait dans le bateau, dit Max en riant. Danny cligna des yeux, puis un petit sourire apparut sur son museau. Puis, il rit. Un rire doux et profond qui fit vibrer l'air. Et à la surprise générale, après ce rire, Danny ferma les yeux. Un ronflement léger commença à s'échapper de ses narines. Il s'était endormi. Les enfants étaient stupéfaits. Une blague avait réussi là où les berceuses, les doudous et les comptines avaient échoué. Max, tout fier, raconta une autre blague. « Qu'est-ce qui est jaune et qui attend ?» demanda Max. Danny, même endormi, semblait écouter. « Jonathan » répondit Max en riant. Un autre petit ronflement plus profond s'échappa de Danny. Les enfants comprirent alors le secret de Danny. Pour que le gentil dragon s'endorme, il fallait lui raconter des blagues. Pas des histoires ennuyeuses, mais des blagues rigolotes qui le faisaient rire. Dès ce jour, chaque fois que Danny voulait faire la sieste, les enfants du village se relayaient pour lui raconter des blagues. Le village devint le plus joyeux de tous, avec des rires d'enfants et des ronflements de dragons. Danny était le dragon le plus heureux du monde. Il pouvait enfin faire ses longues siestes réparatrices, bercé par les rires et les blagues de ses petits amis. Et quand il se réveillait, il était toujours de bonne humeur. Il jouait avec les enfants, les emmenait faire des tours sur son dos, et les aidait à atteindre les fruits les plus hauts. Le village avait appris que parfois, la meilleure façon d'aider quelqu'un est de le faire rire. Et c'est ainsi que le grand dragon Danny, qui aimait tant dormir, devint le gardien des blagues et des rires du village. Et il vécut de très, très longues siestes, remplies de rêves amusants.